Cérémonie dite équilibrée, où l'on devrait évoquer les aspects brillants, mais aussi la face sombre du personnage. Un en même temps du chef de l'État qui ne passe pas auprès des détracteurs de l'ex-empereur. À leurs yeux, les crimes majeurs que celui-ci aurait commis ne sont pas un détail. Un crime politique, le coup d'État du 18 Brumaire, ensuite des crimes de guerre dans toute l'Europe, et ensuite un crime contre l'humanité, bien sûr le rétablissement de l'esclavage dans les colonies. On ne saurait, de ce point de vue, commémorer un individu comme celui-là. L'enseigner, oui, le commémorer, non. Louis-Georges Tin fait même une contre-proposition. Il ne faut pas garder le corps de Napoléon aux Invalides, il faut respectueusement remettre la dépouille à la famille et transformer les Invalides, pourquoi pas, en un musée de l'histoire des républiques. C'est ce qu'on a fait par exemple avec Franco. Les partisans de la commémoration soulignent, eux, qu'il ne s'agira pas d'une célébration. De toute façon, le créateur du Code civil leur semble incontournable. C'est lui qui a créé le Conseil d'État, la Cour des comptes, les préfets, les départements. Il a tout fait. Il faut absolument qu'il y ait la face lumineuse de Napoléon et la face obscure. Et l'histoire, depuis la nuit des temps, est faite ainsi. Il n'y a pas qu'une histoire faite pour les bisounours. L'histoire a toujours été une longue suite de crimes contre l'humanité, a écrit Pierre Nora. En outre, pour ses défenseurs, Bonaparte n'était pas vraiment partisan du rétablissement de l'esclavage. Quand on lit les minutes du Conseil d'État, où le débat de la loi du 20 mai 1802 a eu lieu, on s'aperçoit que le seul qui est contre le rétablissement de l'esclavage, eh bien c'était lui. Quand il le fait, il cède avant tout au lobbying économique des armateurs de Nantes et de Bordeaux. Un rétablissement facilité aussi par l'émergence d'une idéologie raciste opposée à l'égalité prônée par les philosophes des Lumières. Fin du XVIIIe siècle, et ça va s'accélérer au XIXe, apparaissent des théories de la hiérarchie des races. On voit apparaître le livre de Viret, qui pour la première fois publie ce fameux tableau où l'on voit la hiérarchie de l'espèce humaine. Tout en haut, on voit un buste d'homme blanc, un buste à la grecque, Apollon, et tout en bas, un grand singe. Mais Napoléon, pragmatique, a aussi cédé à ses propres ambitions. Il y avait un grand projet colonial qui supposait le retour à l'ordre ancien, c'est-à-dire le rétablissement de l'esclavage. Alors, un des aspects essentiels de ce projet colonial, c'était de faire du golfe du Mexique une Méditerranée française. Et ça a échoué. Un échec lié à la perte d'un fleuron essentiel, Saint-Domingue, devenu par la suite Haïti. À partir de 1802, le premier consul aura donc maintenu l'esclavage à la Martinique et dans les colonies de l'océan Indien, où l'abolition de 1794 n'avait pu s'appliquer. Et il l'aura rétabli notamment en Guadeloupe et en Guyane. Des actes qui, avec d'autres, pèsent de plus en plus lourd dans le bilan de Napoléon au fil des commémorations.